Depuis le début de l'année 2019, la Côte d'Ivoire met en œuvre l'inventaire de sa forêt et de sa faune sur toute l'étendue du territoire. Le précédent inventaire des forêts a eu lieu il y a 40 ans. Mon père était instituteur, il était dans le milieu rural, il avait ses petits champs. J'aimais y aller, j'aimais traverser la forêt. Donc si j'ai eu cet amour pour la forêt, c'est à partir de cet instant-là. J'ai un père qui était forestier lui-même. À mon jeune âge, souvent je partais avec lui en forêt. Et j'ai été très impressionné par la richesse des forêts à l'époque. Moi, j'ai grandi à Bangoro. Quand on voyait les grumiers transporter ces gros bois, on était très content de voir ces bois-là. Mais la conséquence, c'est que toute la forêt a disparu. Étant gestionnaire du parc national de Taï, lors d'un survol en 2006, c'était un peu triste parce que je vois que je suis gestionnaire d'une aire protégée et je vois que toute la forêt qui servait de rempart à cette aire protégée a disparu. J'étais gamin, on allait à la chasse presque tous les mercredis. Nos aînés ils brûlaient pour chasser les agoutis. Déjà, en allant les accompagner, j'ai contribué quelque part. Mais en même temps, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais. Ce projet est d'importance stratégique pour le développement des activités liées aux nouvelles orientations de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts va aider la Côte d'Ivoire à disposer de données actualisées et fiables sur ses ressources forestières et fauniques. Aujourd'hui, avec les dernières études qui ont été faites par le MINET, il ne nous reste que moins de 3 millions d'hectares de forêt. La Côte d'Ivoire avait quand même un potentiel de forêt qui s'élevait à près de 16 millions d'hectares. 50 ans pratiquement plus tard, mais il ne reste pratiquement plus rien. 10% du territoire de la Côte d'Ivoire est recouvert de forêts et les autorités à leur plus haut niveau souhaitent augmenter par une politique forestière engagée et restaurer à hauteur de 20% ce couvert forestier. Les 20% en termes écologiques, c'est le pourcentage qui est nécessaire pour que la forêt puisse jouer toutes ses fonctions écologiques sur toute sa zone d'influence. Pour ce faire, il faut un outil moderne, efficace, qui permette d'en faire l'inventaire précis de manière quantitative et qualitative. Donc le ministère des Eaux et Forêts s'est tourné vers l'AFD pour demander les moyens de financer une expertise, qui est une expertise internationale, une expertise française, associée à de l'expertise ivoirienne. L'équipe projet allie compétences internationales et nationales. Ses membres sont des ingénieurs expérimentés en forêt et faune tropicale, en inventaire et en cartographie. Le processus a commencé par une étude de faisabilité qui nous a permis de lancer l'appel d'offres qui a permis de recruter le consortium de cabinets ONFI, IGN France. L'ONFI, l'ONF International, est une institution qui a une grande expérience en gestion des forêts, en aménagement des forêts et en inventaire. L'IGN a une expérience très forte en France sur l'inventaire des forêts françaises qu'elle fait en permanence. Enfin, l'IGNFI est l'opérateur technique de l'IGN à l'international. Pour ce travail de terrain, l'équipe projet s'est associée à 3 opérateurs nationaux. La Société de développement des forêts SODEFOR, chargée de l'inventaire forestier, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui assurera l'inventaire de la faune, et l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, qui mènera des enquêtes socio-économiques auprès des populations locales. Tout ce travail se réalisera pendant une année à travers tout le pays. 14 équipes de la SODEFOR pour la forêt, 14 équipes de l'ANADER pour les enquêtes socio-économiques et 3 équipes de l'OIPR pour la faune. Et elles vont travailler pendant plus d'une année sur le terrain, donc sur les 31 régions seront couvertes par l'inventaire forestier et faunique national. Le projet vise également à renforcer les capacités des agents du ministère des Eaux et Forêts et des opérateurs techniques intervenant dans ce domaine. Il s'agira ainsi, dans cet important volet formation, de s'assurer que les équipes nationales maîtrisent la méthodologie d'inventaire sur le terrain et le maniement des outils numériques de collecte des données. Cette opération va permettre le transfert de compétences parce qu'on va bénéficier de l'appui technique de l'ONF Côte d'Ivoire qui a une longue expérience en matière de collecte de données, en matière de traitement de données. Et ces éléments vont être transférés à une équipe locale. Quand je dis l'équipe locale, c'est des agents des eaux et forêts qui sont à l'OIP ou au ministère des eaux et forêts. Cela va permettre à une structure comme la SODEFOR, qui est engagée avec son personnel, de pouvoir se mettre à niveau. Dans la sous-région, il fera école dans la mesure où, outre la forêt et la faune, il s'intéresse à la pression liée à la présence de l'homme et à la fertilité des sols. Dans un moyen et long terme, certainement, ce sont des expertises qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, que nous pourrons également contribuer à pouvoir diffuser et à soutenir. Ce dispositif robuste sera repris tous les 5 ans par la structure pérenne de l'IFFN
au cours des décennies à venir. Ce qui permettra une comparaison scientifique de toutes les données et ce qui permettra de suivre l'état des forêts et de la faune à long terme en Côte d'Ivoire et de prendre les décisions en fonction de cet état. Les résultats de l'inventaire forestier et faunique national seront utiles pour l'élaboration et le suivi des politiques publiques qui visent à préserver et gérer les ressources forestières et fauniques de la Côte d'Ivoire. Cet inventaire donnera au gouvernement des leviers d'action lui permettant une gestion optimale de ces ressources. C'est parce que nous avions une bonne couverture forestière qui impacte également sur la pluviométrie et sur l'enrichissement des sols, puisqu'il y a tout un phénomène de recyclage, que nous arrivons à atteindre des performances agricoles. Nous, en tant que structure de conseil agricole, qui devons, apprendre aux gens les bonnes pratiques agricoles, il est important pour nous que nous ayons aussi des informations sur les inventaires fauniques et forestiers, pour que nous puissions même bâtir nos programmes de conseil agricole. Ça sera notre matière première, à partir de laquelle tous les plans de développement doivent pouvoir être réajustés pour tenir compte des réalités du terrain. L'inventaire de manière globale nous permettra de dire pour telle espèce, notamment, je donne un exemple, l'éléphant. On pourrait dire en Côte d'Ivoire, on a 1000 éléphants. Sur les 1000 éléphants, on a peut-être 200 ou 300 qui sont dans les parcs nationaux. Ce sera plus facile de mettre en place une stratégie nationale de gestion des éléphants. Ça nous permettra de définir les prochains programmes de reboisement, dans quelle région il faut mettre l'accent pour faire la reconstruction forestière. Je pense que ce sont les résultats qui sont attendus de cet inventaire. Il permettra de repositionner la Côte d'Ivoire dans un contexte de respect plus pointu de son environnement au profit de tous. Il ne faudrait pas qu'on se cantonne dans son domaine. Il faut qu'on soit dans les aires protégées, qu'on soit dans les forêts classées ou dans le domaine rural. Nous sommes obligés de conjuguer les efforts pour faire face à la dégradation de la nature en général. On fait un travail pour avoir un ensemble d'informations pour prendre les décisions idoines, pour sauvegarder ou bien encore pour reforester notre patrimoine. Et des générations vont détruire la forêt pour faire leur développement. Mais d'autres auront donc pour mission de pouvoir la reconstituer. C'est peut-être là, aujourd'hui, qu'il y a le plus gros défi à relever. C'est une dimension essentielle de notre partenariat, de cette stratégie avec la Côte d'Ivoire, car les enjeux de préservation de la forêt, de lutte contre les effets du changement climatique ne sont pas nationaux, ne concernent pas que la Côte d'Ivoire, mais également la sous-région et la planète entière. C'est un appel aux autorités sur le terrain, aux populations, afin qu'elles réservent un accueil chaleureux aux équipes qui vont venir pendant 1 an, voire 2 ans, pour recueillir ces informations. Parce que ces informations, elles sont stratégiques pour notre pays en termes de planification du développement forestier. Une fois que les résultats, les données auront été recueillis et traités, ces résultats-là seront mis à la disposition de tous pour une bonne exploitation dans l'intérêt bien compris de la nation ivoirienne. J'invite donc toute la population ivoirienne à accorder une attention particulière à cette opération d'inventaire et à la soutenir pleinement.